Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières frappaient un mur, que vos mots vous renvoyaient au lieu d'atteindre les cieux? Vous n'êtes pas seul. De nombreux croyants luttent avec le sentiment de déconnexion, incertains de la manière de véritablement communiquer avec Dieu. Mais voici la vérité incroyable. Le Saint-Esprit nous a été donné non seulement comme guide ou consolateur, mais comme notre lien direct avec le Père. Lorsque vous priez dans le Saint-Esprit, vous ne parlez plus à partir d'un lieu de doute ou de limitation. Vous priez avec la puissance même de Dieu qui coule à travers vous. Et cela, mon ami, est une transformation radicale. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 26, « De même, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » N'est-ce pas puissant? Même quand nous n'avons pas les mots, l'Esprit parle pour nous, veillant à ce que nos prières résonnent avec le ciel. Considérez l'histoire de Anne dans 1 Samuel chapitre 1. Anne était profondément affligée car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle pria ardemment Dieu, versant son cœur, même quand elle ne savait pas quoi demander. Le Saint-Esprit intercéda pour elle et Dieu la bénit avec un fils, Samuel. L'histoire d'Anne nous montre que le Saint-Esprit peut apporter nos désirs les plus profonds devant Dieu, même lorsque nous ne savons pas comment les exprimer nous-mêmes. Dans Éphésiens 6 verset 18, l'apôtre Paul nous donne des instructions puissantes. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, pour tous les saints. Ce verset souligne non seulement l'importance de la prière, mais met spécifiquement en avant la prière dans l'Esprit comme une partie essentielle de la vie du croyant. Prier dans l'Esprit ne se limite pas à un moment, un lieu ou une méthode spécifique. C'est une interaction dynamique continue avec Dieu qui découle de votre relation avec lui. Pensez à l'expression « en tout temps ». Combien de fois abordons-nous la prière comme quelque chose de réservé aux urgences ou au dimanche matin? Pourtant, Paul nous rappelle que la prière doit être tissée dans le tissu même de nos vies. Chaque moment est une occasion de se connecter avec Dieu, d'inviter son esprit dans nos pensées, décisions et circonstances. Avec toutes sortes de prières et de supplications, parle de la richesse et de la variété de la prière. Parfois, votre prière peut prendre la forme de louange, simplement pour adorer Dieu pour ce qu'il est. D'autres fois, elle peut être une intercession, se tenant dans la brèche pour les autres, ou une supplication, présentant vos besoins personnels devant lui. Priez dans l'esprit garantit que, quelle que soit la forme de votre prière, elle soit guidée et fortifiée par la sagesse de Dieu. Prier dans l'esprit devient bien plus qu'un simple rituel. Cela devient une rencontre surnaturelle. L'esprit vous aide à prier avec audace, foi et clarté. Il vous révèle le cœur de Dieu, veillant à ce que vos prières ne soient pas seulement sincères, mais aussi alignées avec la volonté de Dieu. Construire une fondation solide dans la foi est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir. Nous sommes rappelés du rôle que la prière joue dans ce processus. Vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez dans le Saint-Esprit. Ce verset nous défie de voir la prière non pas comme un acte passif, mais comme un outil actif pour fortifier notre foi et nous préparer au combat spirituel de la vie. Pensez à la construction d'une forteresse. Votre foi est la fondation et la prière dans le Saint-Esprit est le cadre qui la maintient solide. Lorsque vous priez dans l'Esprit, vous renforcez votre confiance en Dieu, permettant à lui de modeler vos pensées, actions et croyances. C'est un processus de croissance spirituelle qui transforme non seulement la manière dont vous priez, mais aussi la manière dont vous vivez. Considérez l'histoire de Daniel dans la Bible. Malgré une pression immense et des menaces, Daniel est resté ferme dans sa foi. Il priait régulièrement, même lorsque cela signifiait se tenir seul dans ses convictions. Ses prières ont bâti une solide fondation qui l'a soutenu pendant les épreuves et a conduit à sa remarquable délivrance. Marcher selon l'Esprit est un engagement quotidien qui exige abandon et intentionnalité. Dans Galates 5, versets 16 à 17, l'apôtre Paul nous offre des perspectives profondes sur cette dynamique. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. L'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ce passage capture la tension que chaque croyant ressent entre les désirs de la chair et l'appel de l'Esprit. C'est une lutte aussi ancienne que l'humanité elle-même, et pourtant Paul nous fournit une solution claire. Marcher selon l'Esprit. Prier dans l'Esprit est l'une des façons les plus puissantes de surmonter ce conflit intérieur. Cela déplace notre attention des préoccupations terrestres et temporaires pour la centrer sur les priorités divines et éternelles. Imaginez que vous êtes confronté à une décision difficile. Au lieu de vous fier uniquement à votre propre compréhension, vous vous tournez vers la prière guidée par l'Esprit. Soudain, clarté et confiance remplissent votre cœur, vous guidant vers le chemin qui honore Dieu. La prière est l'une des manières les plus personnelles et puissantes de se connecter avec Dieu. Mais combien de fois oublions-nous la promesse incroyable que Jésus a faite à propos de l'avocat,
du Saint-Esprit, qui viendrait nous guider. Dans Jean 14, verset 26, Jésus dit « Mais l'avocat, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est une pierre angulaire de notre foi. Nous ne sommes pas laissés à naviguer seuls dans la vie. Le Saint-Esprit est avec nous, nous enseignant, nous guidant et nous rappelant les vérités de la parole de Dieu, particulièrement quand nous prions. Lorsque nous prions dans le Saint-Esprit, nous accédons à ce don extraordinaire, à la capacité de l'Esprit de sonder la pensée de Dieu et de partager sa volonté et ses desseins avec nous. Prier dans l'Esprit prend nos prières au-delà de la simple répétition mécanique pour en faire une communion sincère avec Dieu. Considérez l'histoire de Jésus priant dans le jardin de Gethsémanée. Il savait que le chemin à venir serait difficile, et pourtant, il pria avec ferveur, recherchant la direction et la force du Saint-Esprit. Cette prière ne consistait pas seulement à demander de l'aide, mais à aligner sa volonté avec celle de Dieu, montrant ainsi le pouvoir de la prière guidée par l'Esprit. Le pouvoir, un mot qui évoque la force, la capacité et l'influence. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un pouvoir à votre disposition qui transcende toute compréhension humaine? Un pouvoir qui peut transformer non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent? Dans Actes 1, verset 8, Jésus fait une promesse extraordinaire. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce verset est une pierre angulaire de la foi chrétienne, marquant le moment où Jésus prédit la venue du Saint-Esprit. Mais à quoi ressemble ce pouvoir dans notre vie quotidienne? Comment influence-t-il nos prières, nos choix et notre capacité à accomplir le dessein de Dieu? Le mot grec pour puissance ici est dynamie, à l'origine de notre mot anglais dynamique. Ce n'est pas une force faible ou éphémère, mais une force dynamique, capable de changer la vie. Lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, il ne vous donne pas simplement la capacité d'endurer les défis de la vie, il vous équipe pour les surmonter avec audace et foi. Pensez à l'histoire de Pierre, autrefois craintif et incertain. Pierre a été transformé par le Saint-Esprit lors de la Pentecôte et il parla avec une telle audace que 3000 personnes furent sauvées en une seule journée. Ce n'était pas l'œuvre de Pierre, mais celle du Saint-Esprit en lui. Le même esprit qui a permis à Pierre de parler avec une telle audace est disponible pour vous aujourd'hui, prêt à remplir vos prières de la même audace et efficacité. La peur est une expérience humaine universelle, mais la Bible nous offre un antidote puissant dans 2 Timothée 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Ce verset est un rappel profond de la nature transformative du Saint-Esprit dans nos vies, particulièrement en ce qui concerne la prière. Avez-vous déjà hésité à prier avec audace, craignant que vos demandes soient trop grandes ou que votre foi soit trop petite? Ce verset démantèle complètement cette mentalité. Il nous assure que l'Esprit de Dieu ne nous instille pas la peur ou la timidité, mais qu'il nous remplit de courage, nous donnant la capacité d'approcher Dieu avec confiance et assurance. Lorsque vous priez dans l'Esprit, vous priez depuis un lieu d'autorité divine, non de faiblesse humaine. L'Esprit vous donne la force de prier avec audace, d'intercéder avec amour et de persévérer avec discipline. Vous êtes-vous déjà émerveillé à l'idée de connaître l'Esprit même de Dieu, la profondeur de sa sagesse, ses plans, ses pensées à votre sujet? Dans 1 Corinthiens 2, verset octobre 2011, l'apôtre Paul nous donne un aperçu profond de la manière dont cela est possible. Ces choses, Dieu les a révélées par son Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui connaît les pensées de l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Ce passage est un rappel de l'intimité et de l'accès que nous avons avec Dieu par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de l'intellect humain ou de la compréhension, mais de la révélation divine. Lorsque nous prions dans le Saint-Esprit, nous accédons à ce don extraordinaire. L'Esprit est capable de sonder la pensée de Dieu et de partager avec nous sa volonté et ses desseins. Prier dans l'Esprit transcende nos limites, nous connectant à la sagesse infinie de Dieu. L'anxiété et le souci semblent souvent être des parties inévitables de la vie. Ils s'immiscent dans nos pensées, volent notre paix et brouillent notre réflexion. Mais dans Philippiens 4, versets 6 à 7, l'apôtre Paul nous offre un remède divin pour ces luttes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces versets contiennent une promesse incroyable. La paix de Dieu gardera votre cœur et votre esprit. Mais remarquez la condition, cela commence par la prière. Lorsque vous choisissez d'apporter vos soucis à Dieu au lieu de les porter vous-même, vous ouvrez la porte à sa paix pour inonder votre vie. Pensez à l'histoire d'Élie. Après une victoire éclatante, il se sentit accablé et rempli de peur. Dieu l'envoya dans un endroit calme où Élie pria avec ferveur. Dans ce moment de soumission,
Dieu lui offrit la paix et la force renouvelée pour continuer sa mission. Dans un monde où l'épuisement semble souvent être la norme, la promesse d'Ésaïe 40, verset 31 offre un phare d'espoir. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Ce verset nous rappelle que le Saint-Esprit nous habilite et nous soutient, surtout lorsque nous avons l'impression de vouloir abandonner. Les défis de la vie peuvent nous drainer physiquement, émotionnellement et spirituellement, mais Ésaïe nous pointe vers la source d'une force inébranlable, le Saint-Esprit. Espérer en l'Éternel n'est pas seulement un vœu pieux, c'est une confiance profonde et durable dans les promesses de Dieu et une certitude qu'il renouvellera notre force. Imaginez-vous planer tel un aigle, s'élevant au-dessus du chaos et des défis de la vie, acquérant une perspective qui ne peut provenir que de la présence de Dieu. Quand vous priez dans l'Esprit, il vous élève au-dessus de vos circonstances, vous aidant à les voir à travers les yeux de Dieu. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais cela signifie qu'ils ne vous définissent plus ni ne vous accablent. Il existe un réconfort unique dans la présence de Dieu, surtout lorsque nous sommes à notre plus bas. Dans le psaume 34, verset 18, David écrit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset est un phare d'espoir pour quiconque s'est senti accablé par la douleur, la perte ou le désespoir. Il nous rappelle que Dieu ne s'éloigne pas de notre souffrance, mais qu'il se rapproche de nous dans notre fragilité. Lorsque vous priez dans l'Esprit en période de brisement, vous invitez Dieu à entrer dans votre douleur. L'Esprit devient votre consolateur, vous rappelant que vous n'êtes pas seul, chuchotant dans votre cœur les vérités des Écritures, offrant réconfort et espérance. Pensez à l'histoire de Job. Après avoir enduré une souffrance immense, Job se tourna vers Dieu dans la prière, même dans sa douleur la plus profonde. Dieu était avec lui, offrant réconfort et restauration par le Saint-Esprit. La prière est un acte de soumission, et nulle part cela n'est plus clair que dans la prière du Seigneur, dans Matthieu 6h9, verset 10. Jésus nous offre un modèle parfait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces premières lignes sont une déclaration profonde de louange, de soumission et d'alignement avec le dessein divin de Dieu. Prier dans l'Esprit nous permet de vivre selon les principes que Jésus enseigne ici, transformant nos prières en puissantes expressions de foi et de confiance. Prier dans l'Esprit transforme ces versets de simples mots en une communion sincère avec Dieu. L'Esprit prend nos prières au-delà de la répétition mécanique pour en faire une relation dynamique, nous aidant à aligner nos cœurs avec sa volonté. La prière est une partie vitale d'une vie spirituelle vibrante, surtout pendant les saisons d'épreuve. Dans Romains 12, verset 12, l'apôtre Paul nous donne un plan pour l'endurance et l'espérance. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. Ce verset est un appel à ancrer nos vies dans les promesses de Dieu, en utilisant la prière comme un rythme stable qui nous garde enracinés, peu importe ce que nous affrontons. Prier dans l'Esprit transforme ce verset d'un idéal d'élever en une réalité vécue. L'Esprit nous habilite à nous réjouir, à persévérer et à rester fermes dans nos prières, même lorsque le chemin est difficile. Face aux épreuves, apportez vos luttes à Dieu dans la prière, demandez au Saint-Esprit de vous aider à endurer avec patience, en vous fiant à ce que Dieu travaille à travers vos circonstances. Établissez une routine de prière régulière, en faisant de la prière une partie non négociable de votre quotidien. Laissez l'Esprit guider vos prières, en les maintenant centrées et cohérentes. La prière n'est pas seulement un acte personnel, c'est une force puissante qui peut transformer des vies et des situations. Dans Jacques 5, verset 16, nous sommes rappelés de l'efficacité de la prière conduite par l'Esprit. Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce verset met en évidence les aspects relationnels et réparateurs de la prière, nous montrant qu'elle est à la fois une pratique individuelle et un don communautaire. Prier dans l'Esprit amplifie ces vérités, nous permettant d'intercéder pour les autres avec une vision divine et une autorité, tout en favorisant une connexion plus profonde avec Dieu et ses enfants. Lorsque vous priez pour les autres, vous vous associez à Dieu dans son œuvre rédemptrice. Le Saint-Esprit vous équipe pour prier avec précision et puissance, même lorsque vous manquez d'informations sur les besoins spécifiques de quelqu'un. Ce type de prière juste peut briser les forteresses, guérir les blessures et apporter la transformation. Votre présence ici reflète votre désir de grandir et de marcher plus près de Jésus. Bien que le voyage spirituel puisse être difficile, il apporte sens et paix par la prière guidée par l'Esprit. Engagez-vous sur ce chemin, associez-vous à votre communauté et laissez le Saint-Esprit transformer vos prières, vous donnant la force de faire face aux défis de la vie avec foi. Maintenant, fermez les yeux et priez avec moi. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants, désireux d'approfondir notre relation avec toi par la prière. Nous invitons le Saint-Esprit à guider nos mots et nos intentions,
nous aidant à prier sincèrement et efficacement. Alors que nous nous lançons dans ce voyage de prière guidé par l'Esprit, nous cherchons ta sagesse, ta force et ta paix pour transformer nos vies et aligner nos cœurs avec ta volonté divine. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit, notre avocat et notre enseignant. Saint-Esprit, enseigne-nous à prier sincèrement, en alignant nos cœurs avec ta volonté. Aide-nous à te faire pleinement confiance, en abandonnant nos peurs et nos doutes, et en embrassant la puissance, l'amour et la maîtrise de soi que tu fournis. Père, nous te demandons de remplir nos familles et nos proches de ton esprit, en nous guidant tous pour prier efficacement et fidèlement. Que nos prières soient le reflet de ton cœur, apportant paix, force et transformation dans nos vies. Lorsque nous faisons face à des défis, accorde-nous l'endurance pour persévérer, sachant que ton esprit nous soutient. Nous élevons nos communautés et ceux qui sont dans le besoin, intercédant en leur nom avec amour et compassion. Emplis-nous du courage nécessaire pour être des témoins audacieux de ta grâce, partageant ta lumière et ta vérité partout où nous allons. Que nos prières déplacent des montagnes, brisant les forteresses et guérissant les cœurs brisés. Seigneur, dans les moments d'anxiété et de faiblesse, que ta paix garde nos cœurs et nos pensées. Renouvelle notre force comme des aigles, nous permettant de nous élever au-dessus des tempêtes de la vie avec une foi inébranlable. Aide-nous à rester patients dans l'affliction et joyeux dans l'espérance, en gardant notre regard fixé sur toi. Nous nous engageons sur ce chemin de transformation, déclarant notre dévouement à marcher par l'Esprit chaque jour. Que nos vies soient un témoignage de ta bonté et de ta puissance. Merci d'être avec nous à chaque étape du chemin. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Et si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Parole et Lumière pour plus d'enseignements inspirants et de moments de prière. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière, il ne s'agit pas simplement de formuler des mots ou de suivre un rituel, mais d'entrer dans une relation vivante et intime avec le Créateur. La prière, guidée par le Saint-Esprit, devient alors un dialogue constant, une conversation continue avec celui qui nous connaît parfaitement. Chaque prière devient un acte de foi, une déclaration de confiance en Dieu, et un espace où nous pouvons déposer nos fardeaux et recevoir la paix qu'il nous promet. Mais trop souvent, nous nous retrouvons à prier de manière mécanique, sans vraiment nous engager de tout notre cœur. C'est là que l'Esprit Saint intervient, transformant nos prières de simples mots en un acte vivant et dynamique. Lorsque vous priez dans l'Esprit, vous faites bien plus que réciter des prières habituelles. Vous ouvrez votre cœur à une connexion profonde avec Dieu, permettant à son esprit de guider chaque pensée, chaque émotion et chaque mot que vous exprimez. C'est dans cet espace que la véritable transformation se produit, là où vos désirs terrestres sont purifiés et alignés avec la volonté divine. C'est dans cet espace que Dieu vous change, vous fortifie et vous élève. N'oubliez jamais que Dieu désire une communion constante avec vous, une relation où il vous parle et vous écoute à chaque instant. Si vous voulez voir des changements dans votre vie spirituelle, si vous aspirez à la paix et à la clarté dans vos décisions, commencez par vous ouvrir à cette communion avec Dieu par la prière en esprit. Il est facile de se laisser emporter par les préoccupations du quotidien. Le stress, les défis, les épreuves peuvent facilement nous distraire et nous faire perdre de vue la présence constante de Dieu. Mais il est essentiel de se rappeler que nous avons à notre disposition un pouvoir qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir, le Saint-Esprit. Ce pouvoir n'est pas une simple force impersonnelle. Il est vivant, actif et toujours présent pour nous soutenir dans nos moments de doute, de peur ou de confusion. Chaque fois que nous nous tournons vers Dieu dans la prière, nous accédons à cette puissance divine qui nous fortifie et nous équipe pour surmonter les défis de la vie. Il y a une promesse magnifique dans Ésaïe 41, 10, qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse n'est pas seulement un encouragement, mais une déclaration de la fidélité de Dieu envers ses enfants. Quand vous vous sentez découragé, lorsque les épreuves semblent insurmontables, rappelez-vous que Dieu est là, qu'il vous soutient et qu'il vous accorde la force nécessaire pour traverser chaque tempête. Son esprit est avec vous pour vous remplir de cette force surnaturelle. Par la prière, nous pouvons accéder à cette force divine qui nous permet de tenir ferme dans l'épreuve. Dans chaque situation, vous pouvez faire confiance à Dieu. Que vous soyez dans un moment de joie ou d'épreuve, le Saint-Esprit est là pour vous guider, vous fortifier et vous orienter. Lorsque vous vous abandonnez à lui dans la prière, vous ouvrez la porte à une transformation profonde, non seulement de votre cœur, mais aussi de vos circonstances. Les réponses à vos prières peuvent venir sous forme de force, de direction, de paix ou de miracles tangibles. Dieu est fidèle à répondre à ceux qui le cherchent de tout cœur, et la prière dans l'esprit est la clé pour accéder à cette fidélité. En tant que croyants, nous devons comprendre que la prière ne doit pas être un simple acte de demande, mais une manière de vivre. La prière dans l'esprit, c'est une invitation à entrer dans une dynamique de communion constante avec Dieu. C'est un acte de foi,
un mouvement de notre cœur qui se tourne constamment vers le Père, cherchant sa guidance, sa sagesse et son amour. Chaque prière est une opportunité d'approfondir notre relation avec Dieu, de renouveler notre engagement envers lui et de nous soumettre à sa volonté. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à être indépendants, à nous appuyer sur nos propres forces et à résoudre nos problèmes par nos propres moyens. Pourtant, l'Écriture nous rappelle que Dieu a une autre voie pour nous, la voie de la dépendance totale à lui, une dépendance qui se manifeste par la prière. Lorsque nous prions dans l'Esprit, nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans lui. Nous laissons de côté notre orgueil, notre autosuffisance et nous venons devant Dieu dans l'humilité, sachant que c'est lui seul qui détient la réponse à nos besoins. L'une des plus grandes bénédictions que nous recevons en priant dans l'Esprit est la capacité de discerner la volonté de Dieu. Nous vivons souvent dans l'incertitude, cherchant à savoir quelle direction prendre, quel choix faire. Mais lorsque nous prions dans l'Esprit, nous offrons à Dieu notre volonté et lui permettons de la guider. Nous ne dépendons plus de notre compréhension limitée, mais nous nous abandonnons à sa sagesse infinie. Il nous donne la direction, la paix et la confiance dont nous avons besoin pour avancer, sachant que nous suivons ses pas. Dans ces moments de prière, Dieu fait plus que nous guider. Il nous transforme. En priant dans l'Esprit, nous sommes façonnés à l'image de Christ. Nous apprenons à aimer comme lui, à pardonner comme lui, et à avoir une foi inébranlable comme lui. C'est dans cet espace de prière que notre cœur se purifie, que nos désirs sont affinés, et que notre caractère est fortifié. Lorsque nous prions dans l'Esprit, nous devenons des témoins vivants de sa gloire, portant au monde un message de foi, d'espoir et de transformation. Les moments de prière sont aussi des moments de réflexion, de méditation sur la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3h16, nous lisons que toute l'Écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Lorsque nous prions dans l'Esprit, nous permettons à la parole de Dieu de s'ancrer profondément dans nos cœurs. Nous devenons non seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des pratiquants de cette parole. La prière et l'Écriture se nourrissent mutuellement, chaque verset devenant une source de vie pour notre âme, chaque parole un guide pour nos pas. L'une des plus grandes luttes que nous rencontrons dans la prière, c'est l'incertitude. Nous avons des moments où nous doutons, où nous ne savons pas si nos prières atteignent réellement le ciel, si Dieu nous entend. Mais c'est précisément dans ces moments de doute que l'Esprit Saint nous aide. Il nous rappelle les promesses de Dieu, il nous rassure dans notre foi, et il nous donne la persévérance de continuer à prier, même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate. Car la prière n'est pas seulement une question de recevoir des réponses, mais aussi de développer une relation intime avec Dieu, une relation qui se construit dans la confiance, la patience et la persévérance. Imaginez un instant que vous êtes dans une tempête, que les vagues de la vie s'écrasent autour de vous. Dans ces moments-là, la prière dans l'Esprit est comme un ancrage qui vous maintient stable. Elle vous rappelle que, même lorsque tout semble hors de contrôle, Dieu est toujours à l'œuvre. La tempête peut rugir autour de vous, mais en vous ancrant dans la prière, vous ressentez la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Ce n'est pas que la tempête disparaisse, mais c'est que, en Christ, vous avez la force de la traverser. Dans 1 Jean 5, 14-15, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous demandons, nous savons que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. » Cette promesse est une invitation à prier avec audace, en sachant que Dieu nous écoute. Quand nous prions selon sa volonté, nous avons la certitude qu'il répondra. Et parfois, sa réponse est plus grande et plus belle que ce que nous avions imaginé. La prière est donc bien plus qu'une simple activité religieuse. C'est un mode de vie. C'est un acte constant de soumission, de dépendance et de transformation. Chaque moment passé dans la présence de Dieu en prière est un moment où nous grandissons, où nous devenons plus semblables à lui, où nous voyons le monde avec ses yeux. C'est dans la prière que nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu, que nous expérimentons sa paix et que nous recevons la puissance de son esprit pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Je vous invite aujourd'hui à renouveler votre engagement envers la prière, à ne pas vous contenter de prier lorsque les temps sont durs, mais à en faire une partie essentielle de votre vie quotidienne. Que chaque moment de prière soit une rencontre avec Dieu, un moment où vous vous laissez transformer, où vous recevez sa direction et où vous marchez dans la lumière de sa parole. Priez sans relâche, avec foi et persévérance, sachant que Dieu entend chaque mot et qu'il répond toujours, selon sa volonté parfaite. Si ce message vous a touché et que vous désirez grandir dans votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à Parole et Lumière. Nous continuerons à explorer ensemble les profondeurs de la prière, de la foi et de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide chaque jour plus près de lui.